oubliez ça, monsieur Camto. Monsieur Roger Justin Noir, nous allons justement vous passer la parole. Vous qui êtes justement membre du MRC. Alors, certains estiment sur ce plateau que désigner un candidat unique de l'opposition ne veut pas forcément dire qu'il viendra de ceux qui sont les principaux leaders de l'opposition au Cameroun. Première question, vous partagez cette manière de voir les choses. Deuxième préoccupation, n'avez-vous pas l'impression que votre candidat, entre guillemets, pour l'instant, M. Camto, brille de temps en temps par un certain ego, par moments surdimensionné? Bien, je voudrais, vous savez, l'histoire est têtue. Oui. Parce que on ne peut pas changer les faits historiques. Je voudrais rappeler qu'en 2018, sans attendre les instructions des apprentis sorciers, le MSC a pris l'initiative de rencontrer tous les leaders politiques à l'époque en 2018. Le président national Maurice Kamto a été à leur rencontre, même jusqu'au plus petit parti. Nous sommes allés les rencontrer pour leur dire, mettons-nous ensemble pour affronter le candidat du RDPC. Et vous le saviez, et c'est un fait historique, ceux qui ont accepté d'être avec nous, nous avons formé une alliance. Et cette question de candidature s'est posée. À aucun moment, Maurice Kamto ne s'est présenté comme le candidat unique. Le problème s'est posé au niveau de la méthodologie pour aboutir au candidat unique. Est-ce par les primaires? Vous avez suivi tous les débats que cette approche-là a causé. Comment est-ce qu'on va choisir les électeurs qui vont participer aux primaires, etc., etc. Qui va financer tout ça? Est-ce par le choix des critères objectifs sur lesquels on devrait évaluer chaque candidat, et celui qui a le plus de points est considéré comme le candidat unique? Mais tout cela a été rejeté. Certains ont dit non, il y a ceci, cela. Mettons les critères et évaluons les candidats les uns les autres sur la base de ces critères objectifs. Chacun peut proposer des critères, on prend tout ça ensemble, on met ensemble, on dit voilà tous les critères. Et on évalue les candidats sur la base de ces critères. Cela ne s'est pas fait. Et le mouvement pour l'État du Cameroun est allé aux élections avec son candidat. Et avec quelle est la méthode qui a été utilisée? Et avec, ça, c'est avec tous ceux qui étaient autour, nous sommes allés aux élections. Oui. Lorsque nous avons tenu notre 3e convention du 9 au 10 décembre dernier au Palais des Congrès, nous avons le 10 décembre élu au petit matin Maurice Kamto comme président national du MSC. Et comme le prévoit le texte, le président national est le candidat du mouvement pour l'Indépendance du Cameroun. Ah, c'est comme au RDPC. Donc, c'est comme au RDPC. Nous n'avons pas Vous ne voulez pas répondre à cette question. Le candidat unique. Nous avons élu un candidat aux prochaines élections présidentielles. Et au cours de cette convention, l'honorable Nietzsche, lui-même président d'un parti politique, a pris la parole. Et il a lancé cette initiative qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance politique pour le changement. Il a été clair, il a martelé et il a expliqué pourquoi. Il a dit, avant, nous avons perdu le temps à choisir qui va porter, qui sera au candidat, tout ça. Ça nous a perdu, nous ne sommes jamais entendus pour X raisons. Mais je pense que nous ne devons plus perdre du temps. Pour l'initiative que je porte, le candidat, c'est Maurice Kamto. Et il a d'ailleurs appelé, en le regardant, le futur président de la République. Voilà. Vous voyez la méthode. Pour l'APC, l'Alliance politique pour le changement, conduite par l'honorable Nietzsche. Laissez-moi terminer. Cette méthode démocratique. Non, c'est pas une question de démocratie. C'est une question de consensus. À aucun moment, l'honorable Nietzsche a dit que c'était le candidat unique de l'opposition. À aucun moment, il a dit. Il a dit pour l'APC, l'Alliance
politique pour le changement, c'est Maurice Kamto, le candidat. Monsieur Nietzsche, c'est le président de cette alliance. Lorsque il est Monsieur Nietzsche est le président de cette alliance. Coordonnateur par intérim. Vous l'avez élu quand? J'ai bien coordonnateur par intérim. Ah, par intérim. Le coordonnateur même, c'est quand? Maintenant, c'est après que les forces soient là, ces forces-là vont élire le colonel. Vous avez une alliance qui ne s'est jamais assise, qui n'a jamais eu un forum. À aucun moment, si vous regardez, vous allez voir certains textes signés par le président Kamto. Il dit candidat de l'APC aux prochaines élections présidentielles. Il n'a jamais dit candidat unique de l'opposition. Nous ne sommes pas. Vous voyez donc la malice, l'esprit pervers. Candidat unique de l'opposition. Nous avons été candidats aux prochaines élections présidentielles. Maintenant, si les forces politiques veulent se mettre ensemble, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous n'avons aucun problème. Il ne faut pas voir le MSC comme le parti qui refuse. Non, nous l'avons fait en 2018. Vous êtes quand même d'accord que vous avez demandé aux autres leaders de l'opposition de vous retrouver. Le MSC, il y a nuance. Le MSC n'a jamais demandé aux autres forces politiques de. Non, je parle de l'APC. Ah, l'APC, c'est pas le MSC. Il faut faire. D'accord. L'APC, c'est ça que vous comptez défendre l'affaire. L'APC est dans le congrès. Ça passe de ce côté, c'est l'APC. Oui, l'APC est dans le congrès du MSC. Qui est porté par un individu débuleux comme Nietzsche qui a décidé que le candidat, c'est Nietzsche qui l'a décidé. De tuer le MSC pour toujours. Non, c'est le il ne tue personne. Non, ça Nietzsche à quel point. C'est pas là le débat. C'est pas à toi de montrer que Nietzsche est dangereux. Il ne tue Nietzsche à quel point politique. Les uns et les autres sont libres. Vous voyez d'adhérer ou pas. J'espère que tout le monde voit que vous adhérez à l'APC. C'est pour quand on dire que vous avez compris qu'il faut que le candidat c'est. Donc si le SDF adhère à l'APC, c'est pour qu'on aussi enlève sa candidature au pouvoir. C'est clair. Voilà. Et vous dites donc que c'est non pour le candidat. Parce qu'il y a des Est-ce que vous ne dites pas une chose et son contraire? Non. Il y a la attendez un peu. Il y a la non, je vous relance, monsieur Noir. Il faut que les téléspectateurs comprennent très bien. Vous voulez arracher la palme d'or, de rentrer, de laisser, de détourner l'opinion camerounaise pour dire que mieux vaut le RDPC. Vous voulez ça? Mais c'est élu pour ça. C'est que tu es en train de faire. Ils sont là pour ça. Je réponds. Tu peux m'expliquer pourquoi ce parti a refusé d'aller aux élections en 2020? S'il vous plaît. C'était pas pour permettre au RDPC de gagner les législatives. Ça, c'est une analyse foireuse. En disant que tout à fait. si un parti vous retrouve à l'APC, cela signifie qu'il a choisi M. Kamto comme candidat. Moi-même, quand vous dites donc que Kamto n'est pas le candidat unique, que vous n'avez pas auto-proclamé, c'est une conclusion objective. Oui. C'est pas. Elle s'impose de fait. Elle s'impose. C'est votre autre stratégie. Est-ce que ce n'est pas une manière, monsieur Noir, est-ce que ce n'est pas une manière d'imposer M. Kamto? Écoutez, je demande la parole. C'est pas le RDR que celui qui accepte la candidature de Maurice Kamto. Voilà l'article premier du APC. Je ne peux même pas présenter de candidat. Je demande la parole, s'il te plaît. Votre analyse de l'allocution initiateur de l'Alliance est que l'adhésion à cette alliance vaut accord à ce que... C'est l'article combien? Non, ça nous rappelle... C'est aussi simple que ça. Ça nous rappelle... Nous comprenons tout ça. Vous savez, le président Mobutu avait un parti. C'est pas le MSC qui le dit. Il faut que ce soit clair. S'il te plaît. À aucun moment, le MSC on a compris. N'a interdit une quelconque coalition. C'est compris. À aucun moment. C'est compris. Abel Elimé Lobé. Une minute. En une minute, on a compris que Kamto, vous avez décidé que Kamto est le président, est le candidat de l'opposition. Vous n'avez pas interrompu. Je voudrais terminer en disant. Non, tu as déjà repris la parole. C'est moi maintenant. Non, non, pas repris la parole. Ah bon, tu vas encore expliquer. Explique. Tout à l'heure, il a semblé défendre les bêtises, c'est très difficile. Il a semblé soit moins courtois. Je sais que la présidence n'est pas le fort des chimistes. Vous avez fini d'insulter Ariette Point. Vous les courtois, vous avez fini d'insulter. Je voudrais dire que il ne faut pas qu'on vende le mensonge au Camerounais. Aucun parti politique
à ma connaissance, c'est vérifiable, aucun parti politique n'a jamais été présent dans tous les bureaux de vote dans ce pays, dans aucune élection. Qu'est-ce que Même tu pas as le fait? RDPC. Même pas RDPC. Qu'est-ce que tu as Je fait? vous le dis. Tu as quel clairement. chiffre? Donne-nous un chiffre. Donne-nous le chiffre de 2018. Très clairement. Oui, donne-nous le chiffre Et de allez vérifier, 2018. vous rendre compte. Moi, je peux vous dire d'un témoignage personnel. Oui. Aux élections de 2018, auxquelles nous avons participé, on m'a appelé, j'étais au QG, on m'a appelé pour un cas, un incident. Nous Au camp perdons le EYAP. temps. Au camp EYAP, c'était un centre de vote. Le camp EYAP avait 6 bureaux de vote. Dans ces 6 bureaux de vote, il n'y avait que 2 bureaux de vote où il y avait des représentants du RDPC. Dans l'opposition, les partis d'opposition, le MSC seul était dans 3 bureaux de vote. Le seul qui était dans 3 bureaux de vote. Aucun autre parti était dans 3 bureaux de vote, même pas le RDPC. Donc je vous dis que, allez vérifier, aucun parti politique au Cameroun n'a jamais été avec dans les le libéraux, vote, même pas le RDPC. c'est compris, Ça, monsieur c'est le Noir. fait. Vous avez eu le mérite d'organiser cette discussion à ma présence et à celle du MRC que je combats. Je vous félicite et je vous remercie pour ça parce que ça a permis de Le combat voir de votre vie, ça me l'esprit dans lequel cette supposée alliance a été montée de toutes pièces. Alors qu'il n'y a aucune discussion préalable de fond entre les différents grands protagonistes et tout simplement entre la grande famille de l'opposition. Donc, je veux passer un message à l'UDC, à l'UMS, au Manidem, au SDF, au MDP, à l'UNDP, de ne pas rester en marge de cet effort. L'UNDP est actuellement le parti le plus à même dans toute la région du Grand Nord. Alors que le PCRN peut faire quelque chose d'important dans le grand centre, en particulier le Nyong-Ekele. Le SDF est à même de faire un grand travail dans le littoral, au nord-ouest et au sud-ouest. Des zones où tous les autres partis n'arrivent même pas à avoir de candidats aux élections municipales. Le MDP a un prestige historique. Le Manidem a un prestige historique. C'est un tout petit parti qui n'a qu'un seul conseil municipal. Mais dans tous les coins du Cameroun, vous allez, si vous parlez d'Anissé et Kane, on le connaît. Agrégeons ces gens en dehors du MRC. Laissez le MRC faire son aventure. Parce que le MRC, c'est la vermine. Oh là là. Laissez donc le MRC faire son aventure. Vous voyez qu'on n'a pas encore commencé à rassembler même. Les leaders n'ont même pas encore eu... C'est qui a lancé l'initiative. Les leaders n'ont même pas encore eu l'occasion de s'asseoir autour d'une table que M. Kanto a déjà fabriqué son alliance à lui. Exactement comme il a cru bon de le faire en 2018. Il n'a rien fabriqué, monsieur. Donc, laissons ce monsieur et son parti qui a refusé d'aller aux élections, laissons-le pour deux raisons essentielles, chers camarades. Vous avez combien de... Chers camarades, laissons le MRC de côté parce que, premièrement, on ne peut pas faire de discussion sur la candidature de quelqu'un que son propre parti ne peut pas investir. Namjoya, Madame Patricia Namjoya et l'UDC, nous savons qu'au regard de la situation électorale actuelle, le MRC ne peut pas investir un candidat à l'élection présidentielle. Vous serez surpris, hein, très surpris. Le SDF le sait. Les juristes du PCRN et Kabal Libin lui-même, ils savent qu'au regard du code électoral, le MRC ne peut pas investir M. Kanto. Donc, allez faire des discussions avec un candidat qui a cet os-là dans le pied et qui n'a pas l'humilité de dire à ses frères que nous avons fauté en 2020. Nous sommes en difficulté, mais trouvons un consensus. Il organise des pirouettes comme celle-ci. C'est pour rendre compte de la mauvaise foi fondamentale et surtout du rôle que ce monsieur joue dans la décrépitude de l'opposition. J'attends encore qu'on nous explique pourquoi un parti qui pouvait gagner au moins 10 conseillers municipaux en 2020 a
a choisi de n'avoir rien du tout. Il avait 19 conseils municipaux avant l'élection de 2020, un député. Par la seule décision de M. Kamto, qui sait quel est l'intérêt qu'il a eu dans cette affaire, il décide que ce parti a 0 conseillers municipaux, 0 députés, 0 rien. Il connaissait les conséquences de sa décision. Et il va venir dire publiquement à tous les candidats potentiels que je suis le candidat de derrière qui vous devez vous mettre parce que mon parti est incapable de m'investir. Donc ce monsieur s'est mis hors jeu, laissons-le hors jeu pour qu'il apprenne qu'il est arrivé en politique, il a trouvé l'UDC, il a trouvé le SDF, il a trouvé le Manidem, il a trouvé l'UMS, il a trouvé les autres partis. Son attitude hégémoniste, péremptoire, n'a jamais eu de raison fondamentale que d'empêcher l'opposition de se coaliser face au RDPC. Je pense que nous devons prendre des dispositions pour que personne n'utilise plus la longue lutte, notre longue lutte, celle que Ndamdioua nous a laissée. Ndamdioua est mort, il n'a pas vu l'aboutissement de la lutte. Fundi est mort, il n'a pas vu l'aboutissement de la lutte. Nous n'avons pas le droit de laisser que cette lutte soit sabordée par des gens qui ont servi le régime du président Biya et nous empêcher de réaliser nos rêves. C'est ce que j'ai tenu à dire à mes frères de l'opposition. La première chose que je voulais lui dire, je voulais lui rappeler qu'en 2013, lorsque Maurice Kamto était candidat à l'élection législative, eh bien, il les a bien gagnés. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est une poncture de GM qui l'a dit. Avant sa mort, monsieur... Bon, si vraiment vous êtes là pour nous faire entendre ce genre de choses, c'est pas la peine. Il ne faut pas continuer à dire n'importe quoi. Monsieur Kamto, les élus de 2013 étaient à l'Assemblée nationale. Kamto y était. Deuxième chose. Non, monsieur Fafa ici. Est-ce que monsieur Kamto était élu député d'une Fundi en 2013? Lorsqu'on parle d'influence... Parce que si on construit le débat politique sur ce genre de choses, on ne fera jamais rien. Quelqu'un paie les élections, mais il dit je les ai. Je voulais vous dire, en 2020, lorsque le parti a pris la décision d'une manière correcte, parce que c'est le Conseil national, qui est un organe national du parti, qui a pris cette décision au cours d'une réunion, je rappelle encore, le 25 novembre. C'est avec Ndjamen, c'est avec les Ndjamen et les Doki que vous devez faire ce débat. C'est pas avec nous. Lorsque nous avons pris la décision, nous avons dit que nous n'avons pas créé ce parti politique MSC pour donner de l'emploi à quelques-uns. Donc nous avons fait votre décision. C'est le jour de la clôture des dépôts de dossiers que vous communiquez votre décision. C'est plus important. C'est ce jour-là que vous communiquez. Le sort de quelques-uns de nos militants. Donc vos candidats qui étaient dans les agences de l'ECAP en train de déposer les dossiers. Vous savez que le Conseil national a pris une décision collégiale. Oui, le Conseil national a pris cette décision-là. Vous n'avez pas la parole. Le Conseil, non, je ne peux pas laisser les menteurs continuer à venir sur le plateau. Votre Conseil national a pris la décision, même la date. Il a pris la décision quand? Et vos militants étaient en train de déposer des dossiers. Pourquoi? Ils ne savaient pas que le Conseil national a décidé que vous n'irez pas aux élections. Ici. Oui, monsieur. Je suis au regret que vous invitez des gens comme ça. Il me la date alors que je viens de la donner. Quelle date? Vous avez pris la date quand? Oui, répète. Cela dit. Répète la date. Cela dit, je ne suis pas là pour répondre à ça. Non, répète alors la date. Vous avez pris votre conseil à siéger quand? Ndjamen, Doki et les autres, les Maurice qui ne savaient pas que vous allez... Le Camerounais au boycott de ces élections-là. Et si vous voyez, vous lisez le rapport de la mission d'observation de l'Union africaine, ce rapport est clair. Le mot d'ordre de boycott a été suivi selon eux à 80%. Il y a d'autres missions qui sont allées dans ce sens-là. Ça veut dire, voilà quelqu'un qui a l'influence. Il appelle le peuple à ne pas aller aux élections et le peuple y va. Parce qu'en 2020, il y a eu combien d'électeurs? Il y a eu combien de votants? C'était pas un jeu. En 2020, vous avez eu combien? Il y a eu combien de votants au Cameroun? Le nombre de participants. Oui. Le nombre de participants n'était pas le même qu'en 2018. Ça a drastiquement baissé parce que MSC... C'était combien? C'était combien? Cela dit. C'était combien? Le nombre de participants à l'élection de 2020, c'était combien? Voilà, moi j'ai le rapport des élections. Vous n'avez pas. Vous venez nous servir une salade. Le nombre, c'est l'Union africaine qui ordonne le boycott. Je voulais vous dire... C'est l'Union africaine qui ordonne le boycott des élections dans un pays. Le MSC... C'est son rôle. En tant que parti politique, n'a jamais été réfractaire à la moindre coalition de partis d'opposition. Contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Et je vais rappeler ici qu'en 2018, nous avons tendu la main
En tant que formation politique. Vous tendiez la main en tant que qui? Nous n'avons pas. En 2018, vous tendiez la main en tant que... Maurice Kamto. Vous tendiez la main en tant que qui? Monsieur Limelo, me permettez à monsieur. Vous avez en 2018, vous avez discuté avec le SDF. Non, est-ce qu'il ment? En 2018, vous avez discuté avec le SDF. Vous n'allez pas dire qu'il ment. En 2018, vous avez discuté avec le SDF. À une candidature unique. Est-ce que vous avez discuté avec l'honorable Nietzsche a pris l'initiative. Oui. Soit. Il prend cette initiative quand on l'exclut du SDF. C'est à ce moment qu'il prend l'initiative. Il a pris son initiative. Oui. Il a expliqué ce que c'est. Oui. Ils ont décidé. En 2018, il ne savait pas qu'il fallait soutenir Kamto. En 2018, il ne savait pas qu'il fallait soutenir Kamto. Mais vous êtes plus que cela. Vous êtes le mal politique incarné. Comme ça sur un plateau. Un parti politique qui attend la date limite de dépôt de dossier pour communiquer qui ne part pas aux élections. Et vous êtes je suis 10 ans élu, tu ne l'as jamais été. Et puis tu donnes quoi? 10 ans élu, tu ne connais pas la chef du conseil municipal. Non, mais est-ce qu'on ne s'est jamais assis sur un conseil municipal? Jamais. Je l'appelle encore vermine politique. Merci. Il va nous expliquer, il nous dira où est-ce qu'il a à ne pas aller aux élections de 2020. Vous allez nous dire, on ne respecte pas le mal, on le combat. Cher monsieur, calmez-vous. Mais ce mal-là a contribué à ce on va passer la parole au professeur. C'est ce qui Respectez-vous. Ici, c'est mal dit n'importe quoi. Je suis habitué à vous mais parfaitement que vous êtes la famine. Vous qui n'aimez pas parfaitement que vous êtes une famine et ça ne peut pas nous confier ce pays. Et que votre rôle, c'est d'empêcher l'opposition de travailler. Tout à l'heure, il a dit une chose. Vous n'avez plus la parole. Oh là là. Je ne peux pas laisser passer du désordre sur le plateau. Je termine par là. Moi, je termine par là. Vous venez de nous dire comment vous êtes repenti. Vous posez plus à l'insulte. Derrière lui parce que. Mais on ne doit même pas. Il vous a parlé. On ne doit pas. Il va parler d'Adam. On ne doit pas. Le docteur Namdia n'a pas servi ce régime. Bien entendu. Namdia était ministre de l'État. Non, je réponds, tu ne connais pas l'histoire. Donne-moi la date où Namdia a été ministre de l'État. Vous n'avez plus la parole. Voilà, monsieur le professeur. Tu es sous-informé. Ce militant t'écoute. Ils savent que Ndamdia n'a jamais été ministre et collaborateur du RDPC, élu du régime du président. Il a les mêmes votes par rapport à ce régime. Je voudrais retenir que la question du candidat, s'il vous plaît, c'est le professeur Baïbek qui amène la question du candidat de l'opposition n'est pas complètement compromise. Elle a même plutôt commencé. Moi, je voudrais dire ça. Il y a deux premiers noyaux. Il y a le doyen de Limbi et son groupe. Et ici, je voudrais demander aux Camerounais, je voudrais demander aux autres Camerounais qui ont un engagement politique de demander à Limbi et de le soutenir pour piloter ce noyau-là. Il y a le noyau centré sur Limbi. Il n'en est pas le chef, mais c'est centré pour lui. Je crois qu'il faut consolider son noyau, qui a un projet Kautal qui circule depuis, et il a cité les partis qui sont autour de lui et qui l'appellent. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Parce qu'on va vers, on dit également à vous, c'est-à-dire qu'on dit à Kamto et Nietzsche, dont nous avons ici à peu près le porte-parole, qui ont aussi un noyau MSC à l'intérieur du noyau APC. Que ce noyau également élabore et comme baisse de ton, en comprenant ce qu'on vous reproche, c'est à vous de clarifier ça. Le groupe Elimbi vous reproche trois choses. Il dit que, et il doit le prouver, vous aussi vous devez prouver le contraire. Un, quand tu vas soutenir la modification de la Constitution qui a compromis la lutte. Ça, c'est pas vrai. Non, le bon, c'est qu'il faut faire l'effort, non? On n'a aucun de la faire. Cabral Libi sait que c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Parce que si c'est que c'est vrai, on pourra s'aborder dans l'UDC, on sait que c'est vrai. En 2018. 3. Le fait de refuser l'élection en 2020 a définitivement compromis la candidatabilité
permettez-moi le pléonasme, la candidatabilité, c'est-à-dire La capacité à être candidat. administrative de Kanto à être candidat. Vous serez On n'a pas dit que on ne sera pas sûr. Non, il faut comprendre. On ne sera pas te dit surpris. c'est que l'autre te reproche. On n'a pas dit que c'est lui qui Je dis, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Vous dites que Il a fait 40 ans ce de groupe-là, on écoute votre synthèse. Vous dites que en 40 ce ans de conseil groupe, municipal seulement. ce groupe, Ces deux élections, il n'y trois a fois. pas des hommes Toi, tu n'as même jamais été. d'envergure. Il a fait 40 ans et Toi, il a fait combien? Pas une querelle. Ce que l'on peut espérer, c'est que les deux noyaux se développent. Et on va vous demander à un certain moment de nous faire la proposition d'unification. Elle est déjà faite. Maintenant, si Elle l'unification consiste est à aboutie, écarter M. Kanto, bien. qu'il aille aux élections seul. maintenant, si tu Avec vos gens que vous dites, laisse-moi. on va voir ces gens que vous dites qu'ils sont dans on n'arrive pas. L'APC, on va une coquille élections vide avec deux candidats. qui en même temps ne même pas à l'intérieur. Bien. Vous pouvez pas faire quelqu'un aux élections. Non, non, Merci. mais vous les fuyez. Vous pouvez pas quelqu'un aux Vous élections. les fuyez. Lisez la Bible. Je dis, vous les fuyez. Cher monsieur, Vous allez nous dire annonce pourquoi, que- qu'est-ce que vous avez gagné nous sommes arrivés en boycottant au les débat. élections de 2020. Monsieur- On ne va pas laisser la corruption gangréner Lisez la Bible. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez gagné dans le boycott de 2020. Vous allez nous dire.